Pour moi, c'est un ensemble de personnes, partenaires ou structures qui se connaissent ou pas, qui échangent et qui ont un objectif final en commun. J'avais envie de vous dire que pour moi, c'était vraiment un concentré d'intelligence. On parle souvent d'intelligence collective, mais là, c'est vraiment une réelle envie de partager, de participer. Et finalement, je crois qu'on peut dire qu'elle est très contagieuse. Ce qui est très intéressant, c'est qu'elle est plurielle. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs institutionnels, des acteurs associatifs, et on peut comme ça apporter une réponse vraiment très complète à l'enjeu et aux problématiques là, qui nous concernent, qui sont donc l'engagement des jeunes. L'idée première, c'est en fin de compte de créer une synergie et une mutualisation des compétences, mais également des possibilités financières. C'est un regroupement d'acteurs institutionnels du territoire mulhousien qui se préoccupent en fait de la jeunesse et qui veut leur donner une vraie place sur le territoire et dans les dispositifs publics. Aujourd'hui, la comité d'action, je la vois beaucoup comme un truc où on pense beaucoup, on souhaite mettre en action, mais pour le moment, on est vraiment sur un format de pensée, mais prêt à agir. S'engager et transformer son territoire dans le champ des transitions. Et on essaie de raccrocher également les élus et les agents des collectivités qui le représentent, des entreprises également. Tout ça réuni autour d'une envie commune d'agir pour le grand défi de notre temps, les fameuses transitions écologiques. Pour moi, c'est une action pour l'écologie et pour le futur, pour mes enfants. Et tous les enfants du monde. Très bien, moi je dirais que c'est vraiment la communauté, l'envie l'élan, un élan commun pour essayer d'agir, de faire quelque chose en fait. Ici, là où on habite, où on vit, essayer d'y aller avec toutes nos incertitudes et nos envies. J'ai rejoint pour pérenniser tous les liens qu'on a commencé à tisser sur les territoires, pour les renforcer. Et comme ça progresse de jour en jour, de séance en séance, je reste, j'ai vraiment hâte de voir les résultats. Et aussi, ça me nourrit intellectuellement, en fait, les réponses des autres, le ping-pong qu'il y a, parce que c'est un groupe qui est quand même vraiment très dynamique, me nourrit énormément et me fait même monter en compétence. C'était aussi pour croiser les regards et surtout mettre en place des actions complémentaires. Pour aller plus loin dans ce qu'on peut proposer sur le territoire. C'est dans notre ADN d'accompagner des collectifs de citoyens ou des organisations à structurer leurs projets. Ce qui me motive moi dans cette communauté, c'est de pouvoir participer activement d'un point de vue changement concret, limite politique. À mon sens, le fait d'aller dans la rue, ça a de moins en moins d'impact. On sent que justement, dès qu'il y a des manifestations, les choses passent par 49.3, on n'écoute plus vraiment les personnes, même par le vote. Je me sens un peu étouffé là-dessus. Et je me dis que justement, pour agir concrètement, la communauté d'action, ça reste un élément qui reste justement pertinent. Et pour moi, c'est essentiel. Effectivement, le monde va complètement de travers. Et la moindre action est importante, et si on peut se regrouper, là on peut peut-être arriver à faire quelque chose. Voilà. Pour moi, j'ai vraiment l'impression, souvent je me réveille en disant bon, là c'est foutu. Mais malgré tout, je crois, jusqu'au bout, jusqu'au dernier souffle, jusqu'à ce que la mer dépasse, on essaye encore. On a appris à connaître d'autres partenaires et structures qui pourtant sont du même territoire. Et ensuite, des méthodes de travail aussi, plein d'outils pratiques pour animer des réunions et pour échanger autrement. Ce qui est vraiment différent là, c'est qu'on part de rien. Voilà, on se dit, on part de rien, on expérimente et on regarde ce que ça va donner. Normalement, nous, notre façon de travailler, elle est vraiment aux antipodes de ça. C'est, on a un projet, on prévoit ce qui va se passer et ensuite on va l'évaluer. Là, on ne sait pas ce qui va se passer. On travaille en recherche-action et ça, c'est quelque chose de totalement nouveau, je pense. C'est l'humain aussi qui est mis en avant et ça, c'est particulièrement essentiel et on peut bien entendu le transposer dans d'autres activités associatives. Il va y avoir des structures engagées, donc des personnes dont c'est le métier en tant que salarié d'accompagner les transitions ou d'en parler. Et des personnes qui découvrent. Donc en fait, il y a une grosse asymétrie de l'information et du coup, c'est important de rendre l'information accessible dans ce groupe pour que tout le monde converge.
Mais on est à plusieurs à réfléchir à un système, ce qui fait qu'on a vraiment une force de pensée beaucoup plus importante que si jamais, nous au Buzuc ou à l'Ulamir ou je sais pas où, on a ce type de réflexion. J'ai rejoint des thèmes qui existaient, qui étaient déjà travaillés par d'autres. Là, c'est une création et c'est ça qui est encourageant, c'est qu'effectivement, on se sent quand même acteur. Et de toute façon, on ne peut pas vivre si on n'est pas acteur de quelque chose. On est obligé, quoi. Sinon tu es ermite dans ton coin. Ce que je trouve aussi un peu spécifique ici, c'est le côté mouvant de la communauté, c'est-à-dire que à chaque fois on peut avoir des inspirations nouvelles parce que le groupe n'est pas figé. Là, je pense que moi je suis dans une phase de capitalisation où j'apprends beaucoup, des nouvelles manières de travailler. Et puis surtout travailler avec des gens avec qui on n'a pas forcément l'habitude de travailler et qui finalement ont des points communs avec nous quand même, qu'on découvre. Avoir une compréhension plus globale de la complexité. Ce que j'ai appris, c'est que tout de même, je m'en doutais, mais de voir à quel point c'est politique ce à quoi on touche, et du coup ça peut créer des crispations, des opportunités aussi, et qu'il va falloir dealer avec ça. Qui me semble essentiel, c'est que grâce à la communauté d'action formée en tant que telle, en tant que collectif, on a accès, on peut faire venir des élus, des chargés de mission de collectivité sur des thématiques comme le PAT, le SCOT, le PCAET, qui sont des acronymes sur des plans de collectivité mis en place et qui sont dans la vie normale quasi invisible, voire inaccessible en termes de compréhension. Et en fait, je trouve que ça permet aussi de redonner de la légitimité, ou en tout cas un pouvoir citoyen, de développer le pouvoir d'agir, de désacraliser ces plans, de les expliciter avec des mots un peu plus clairs que dans les documents officiels, quoi. C'est là où on voit que les communautés d'action sont chouettes, parce qu'on vient parler des sujets qui sont de la communauté d'action, mais on se rend compte qu'il y a des liens qui se font sur plein d'autres sujets directement. C'est ce qui est cool de se dire que tu peux parler justement de ton projet, du projet de l'autre, et de voir que justement il y a une synergie globale et que tout se regroupe un petit peu au sein de cette communauté d'action ou même à l'extérieur. Apprendre à écouter vraiment et à savoir ce qu'on a en commun avec l'autre, et à l'intérieur de ce commun trouver une puissance qui va nous permettre d'agir.